Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir une recommandation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recommandation professionnelle? C'est tout simplement un tiers, souvent c'est un N+1, ça peut être aussi un collègue ou même des fois des collaborateurs, qui ont travaillé avec la personne et qui peut, comment dire, témoigner de cette relation professionnelle et de comment ça s'est passé. Donc en général, elle se porte garante, la personne, voilà, comment vous avez travaillé avec lui, bah, c'est quelqu'un de bien, il a fait ci, il a fait ça, donc c'est un point qui peut conforter votre avis. Mais attention, on sait qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est régi par la loi. C'est-à-dire que si le candidat ne vous donne pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit d'employer un ancien employeur à son insu. Voilà. Il y a le code du travail qui est très explicite là-dessus, maintenant il y en a qui le font. Quand on appelle une recommandation, le candidat nous a donné un contact de recommandation. Après, vous allez me dire, oui, il peut donner n'importe quoi. Oui, bah alors là, si on commence là-dessus, c'est que déjà, c'est pas bon du tout en termes de savoir-être. Hein. Mais quand vous allez appeler la recommandation, vous allez essayer de jauger la véracité. Comment s'est passée votre relation? Qu'est-ce qu'il a fait exactement sur le poste? Comment s'est finie votre collaboration? Très importante cette question, parce que là, vous avez vraiment intérêt à ce que les deux versions concordent. Si le candidat dit « on est parti en bon terme, ça s'est bien passé » et que la recommandation dit « ah, c'est une catastrophe, ça s'est très mal passé », pas super bon signe hein, en termes de positionnement. Et puis, pour ce qu'on dit souvent, pour déterrer les lièvres, quand vous allez appeler comme ça un contact de recommandation, la question ultime à la fin, vous vous demandez si vous deviez le réembaucher, vous le feriez? Et là, très souvent, si jamais il y a un loup, le ton change un petit peu, et là, oui, enfin, non, parce que, et là on voit bon, finalement il y a quelque chose qui s'est passé, et on peut avoir un ressenti sur les choses. Alors, ce n'est pas des règles absolues, mais en tout cas, c'est un petit plus d'avoir ce contact de recommandation, encore une fois légalement, si le candidat vous y autorise.